Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 2, 8 à 19. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devrait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais il avait vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'il avait songé à celle qu'il avait quittée, il aurait eu la possibilité d'y revenir. En fait, il aspirait à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Acclamation de l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous sommes le samedi 1er février 2025, le premier jour du mois, un nouveau mois qui commence, une nouvelle opportunité que le Seigneur nous offre en ce jour, en ce début de mois. Et l'évangile qui nous est proposé vise à raffermir notre foi en Jésus. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons Jésus avec ses disciples dans la barque et Jésus qui est en train de dormir et la tempête, le vent qui se soulève. Jésus, grâce ou à travers l'interpellation de ses disciples, se lève et fait taire le vent. Tout devient calme. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous pouvons nous poser la question, avons-nous vraiment la foi en Jésus? Quelquefois, nous ne sommes pas comme ces disciples qui sont avec le Maître, mais ne le connaissent pas vraiment, puisqu'à la fin, ils se demandent, qui est-il donc celui-ci? Cela signifie que même les apôtres, ceux qui étaient avec le Christ, ne l'avaient pas encore connu. Voilà pourquoi le Seigneur leur demande, n'avez-vous pas encore la foi? À travers les difficultés, les situations que nous pouvons rencontrer dans notre vie, il peut arriver à que nous crions, où est Jésus, où est Dieu? Que nous remettions en cause l'existence même de Dieu dans notre histoire, dans notre vie, en disant, est-ce que Dieu existe vraiment? S'il est là, pourquoi me laisse-t-il souffrir? S'il est là, pourquoi dois-je vivre cette expérience amère, difficile? Chers frères et sœurs, les difficultés que nous rencontrons, le Seigneur nous accompagne toujours. Il fait chaque chose en son temps. Sachons lui faire confiance. Et comme ses disciples, nous pouvons du moins appeler, l'invoquer. Seigneur, aide-nous à traverser cette situation. Que notre foi s'agrandisse davantage à travers les expériences que nous vivons au quotidien. Le Seigneur nous accompagne. Et quand le Seigneur est là, tout est calme. Quand le Seigneur n'est pas avec nous, notre barque est en train de vaciller. Le vent se lève, les tempêtes également. Mais lorsque nous invitons Jésus à être là dans notre barque, dans notre vie, tout devient calme et tout marche bien. Mais, comme chrétiens, nous pouvons toujours rencontrer des difficultés. Ayons toujours foi en Dieu. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, demandons-lui de nous donner la grâce de persévérer malgré les difficultés que nous rencontrons. Et au cours de cette journée, invoquons notre Mère du ciel, la très sainte Vierge Marie, elle qui a su écouter, mettre en pratique la parole de son Fils, la parole de Dieu, que nous puissions nous aussi savoir faire confiance à Jésus-Christ qui nous accompagne dans notre vie au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro
ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.